Dana est championne de natation. Elle se prépare pour sa compétition de lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Elle reste introuvable et la police suspecte 3 autres nageuses. Anna dit qu'elle n'a pas parlé à Dana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique avoir invité Dana pour le déjeuner samedi, mais qu'elle aurait refusé l'invitation. Elle devait aller chez le coiffeur pour être prête pour le jour J. Melanie dit avoir parlé à Dana la veille de sa disparition. Elle était un peu stressée pour la compétition. L'une de ces jeunes filles ment. Laquelle, à ton avis ? Ashley sait où se trouve Dana. Une nageuse n'a aucun besoin d'aller chez le coiffeur avant une compétition de natation. Laura rentre chez elle après le travail. Elle entend des cris provenant d'une maison voisine. Elle s'y précipite immédiatement pour aider la personne en danger. Elle suit la voie et se retrouve dans une cave. Elle entre et la porte se referme brusquement derrière elle. 3 passages s'ouvrent en face d'elle. Un seul de ces passages est sans danger. Le premier passage est rempli d'araignées venimeuses. Dans le deuxième passage, il y a une pierre suspendue au plafond qui est programmée pour tomber sur la première personne qui passe. Dans le troisième passage, il y a 7 crocodiles affamés qui attendent leur prochain casse-croûte. Peux-tu aider Laura à choisir le bon passage ? Laura devrait choisir le deuxième passage. Elle peut y jeter d'abord ses chaussures, attendre que la pierre tombe et passer juste à côté. Daniel est marin sur un grand bateau de croisière. Un jour, la capitaine lui demande d'aller récupérer des réserves dans la cale. Mais pendant que Daniel descend l'escalier, celui-ci se casse. Il tente de remonter par tous les moyens, mais c'est impossible. Peu de temps après, il découvre qu'il y a un trou dans la coque du bateau. L'eau commence à entrer dans le bateau. Comment Daniel peut-il sortir de là ? Il peut mettre un des gilets de secours qui se trouve dans la pièce et attendre que le niveau de l'eau monte suffisamment. Il flottera sur l'eau et il pourra sortir par là où il est entré. Regarde attentivement cet homme et ces 3 femmes. À ton avis, laquelle d'entre elles est mariée avec l'homme ? C'est probablement celle de gauche. Regarde, contrairement aux 2 autres filles, elle n'a rien dans les mains. L'homme, lui, porte un sac, lequel, soyons honnêtes, ne va pas du tout avec son style. Ben et sa copine Amélie sont partis explorer une grotte et se sont perdus. Après quelque temps, ils tombent sur 2 personnes, un homme et une jeune femme. L'homme a une grosse barbe et il n'est pas très soigné. Il a une pelle dans les mains. « Ça fait 1 semaine que je suis bloqué ici. Je sais comment sortir, mais j'ai besoin de votre aide. Venez avec moi. » La jeune femme s'écrie. « Ne lui faites pas confiance, c'est un criminel. Suivez-moi plutôt. Ça fait bien plus longtemps que je suis bloqué ici, mais je pense savoir exactement où se trouve la sortie. » À ton avis, laquelle de ces 2 personnes est digne de confiance ? Ben et Amélie décident de suivre l'homme. Si effectivement la jeune fille est restée bloquée dans la grotte si longtemps, pourquoi est-elle si propre et porte-t-elle des fleurs fraîches dans les cheveux ? Regarde cette image. À ton avis, qui vient du passé ? C'est cet homme-là. Regarde son torse. Il porte un jabot. Ces accessoires étaient populaires au 19e siècle. Et dans cette image alors, qui vient du passé ? Je parie que c'est cette jeune fille. Regarde son chapeau, il est très étrange. Et là, qui est la personne qui voyage dans le temps ? C'est cette femme. Regarde bien, elle porte des sabots. Lydia, photographe naturaliste, est en train de prendre en photo des arbres et des fleurs dans un parc. Elle s'arrête net quand elle sent une étrange odeur chimique. Elle prend en photo les 3 usines du coin.
Quand Lydia regarde les photos chez elle, elle comprend immédiatement laquelle des 3 usines dégage des gaz toxiques. Tu as compris aussi ? Ce n'est pas la première usine, elle a l'air abandonnée. La deuxième usine est entourée d'arbres et de fleurs. On comprend que les fumées qu'elle dégage ne sont pas dangereuses. C'est la 3e usine qui est toxique. Les arbres tout autour ont l'air secs et malades et les fleurs sont toutes noircies. À l'aéroport, un passager furieux prétend que des objets ont disparu de sa valise. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux être dédommagé. » Après vérification, un employé de l'aéroport confirme que le passager était effectivement parti de Londres avec une valise très lourde. Et là, sa valise est vide et un peu mouillée. Ce n'est pas un peu suspect tout ça ? À ton avis, que s'est-il passé ? Le passager est parti de Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'eau a trempé la valise. Et il ose demander d'être dédommagé pour ses biens perdus ? Lorraine prépare 10 seaux d'ailes de poulet pour une réunion de famille. Chaque invité a son propre seau. Plus tard, Lorraine découvre que Jimmy n'a pas reçu sa part. Quelqu'un a pris 2 seaux d'ailes de poulet. Mais de qui s'agit-il ? Tonton Patrick ? Il a l'air suspect. Ou est-ce que c'est Justin, le fils de Lorraine ? Il a ce sourire narquois. Ou est-ce que c'est Jimmy lui-même qui a caché son poulet pour obtenir une double portion ? Qu'est-ce que tu en penses ? Où sont les ailes de poulet ? Regarde le chien. Il est fixé sur tonton Patrick. Il sent bien que c'est lui qui a caché la viande. Damien est au travail quand il découvre qu'il a gagné le jackpot au loto. Il dit à son comptable qu'il veut donner la moitié de son argent à son meilleur ami Logan. Mais, comme par hasard, plusieurs personnes se présentent chez le comptable en disant qu'elles s'appellent Logan. Elles espèrent soutirer l'argent à Damien. Qui est le vrai meilleur ami de Damien ? C'est celui qui porte le même bracelet que Damien. Émilie est d'un côté de la rivière et Anna de l'autre. Anna crie pour qu'Émilie la rejoigne et Émilie traverse la rivière. Il n'y a aucun pont, mais elle a réussi à la traverser sans même se mouiller. Comment a-t-elle fait ? La rivière était gelée. 3 personnes sont arrêtées à un contrôle de sécurité dans un aéroport. On les soupçonne de passer des objets en contrebande dans leur pays de destination. Le premier homme part en direction d'un hôtel à la mer. Dans sa valise, il a tout le nécessaire pour des vacances à la plage. Un parasol, des lunettes de soleil, de la crème solaire et une serviette de plage. Le deuxième homme transporte une cage avec 3 oiseaux colorés et une cage avec une famille de hamsters. Il a tous les papiers nécessaires. Le troisième homme voyage pour affaires. Dans sa valise, il a un costume, des papiers, une brosse à dents et du dentifrice et une bouteille de shampoing très chère. Qui est le contrebandier ? C'est le troisième homme, il est chauve. Pourquoi aurait-il besoin de shampoing ? 5 hommes sont sur un bateau en train de pêcher. Ils ne sont pas loin de la rive. Une grosse vague renverse le bateau et les pêcheurs tombent tous à l'eau. Pourtant, pas un seul homme ne s'est mouillé. Comment est-ce possible ? Il n'y a aucun homme seul par ici. Tous ces hommes sont mariés. Steven est en train d'aller au travail en voiture. Il se rend compte qu'il a laissé un fichier contenant des documents importants à la maison. Il repasse chez lui autour de 9h et aperçoit un homme qui sort de son appartement et qui se précipite vers une voiture rouge. Steven appelle la police et il leur raconte toute l'histoire. La police ne perd pas de temps et des officiers partent tout de suite à la recherche du criminel. Après 10 minutes de recherche, ils tombent sur une voiture qui correspond à la description faite par Steven. Elle est garée devant un café. Quand ils entrent, ils remarquent qu'il n'y a qu'un seul client. Les officiers l'interrogent. « C'est votre voiture ? Où étiez-vous il y a 20 minutes ?» Le client répond «
Oui, c'est ma voiture, mais ça fait plus d'1 heure que je suis assis dans ce café. La police l'arrête immédiatement. Pourquoi, à ton avis ? Les officiers de police ont remarqué que le café n'ouvre qu'à 9 h du matin. Notre suspect ne peut pas avoir passé 1 heure dans le café.